Beaucoup de personnes vivent avec des problèmes qui semblent ne pas avoir de solution, des situations qui se répètent sans explication. Découvrez quels sont les 12 signes qui indiquent des activités de sorcellerie et apprenez comment vous en libérer. Ensuite, partagez avec nous dans les commentaires lesquels de ces signes vous avez déjà rencontrés dans votre vie. Premier signe, maladie mystérieuse. Il y a des moments où la médecine semble incapable de fournir des réponses et les symptômes persistent, défiant même les meilleurs spécialistes. Lorsque l'origine d'une maladie devient un mystère, il est important de considérer qu'il y a des facteurs au-delà du physique. Dans la Bible, nous voyons des cas où des maladies étaient la conséquence d'attaques spirituelles, comme la souffrance de Job, permise par Dieu, mais causée par Satan. Job 2:7. Ces signes peuvent se manifester sous forme de douleurs inexplicables, de fatigue constante ou de malaise général. La personne touchée par ces maladies mystérieuses passe souvent par une série interminable d'examens, sans qu'aucune anomalie ne soit détectée. Les médecins restent perplexes et la frustration ne fait que grandir. Mais il est important de se rappeler que tout ce que nous affrontons n'est pas visible à l'œil humain. La foi en Dieu peut révéler des dimensions cachées de ces maladies. Jésus, à plusieurs reprises, a libéré des personnes de maux physiques ayant une origine spirituelle, comme dans le cas de l'homme possédé à Gadara, décrit dans Matthieu, chapitre 8. Deuxième signe, sensation d'être constamment observé. Cette sensation désagréable d'être observé alors que personne n'est autour peut être très troublante. De nombreuses personnes rapportent ce type d'expérience, en voyant des ombres ou en percevant des objets qui se déplacent sans explication. Dans beaucoup de cas, cela peut être plus qu'une simple illusion de l'esprit. Cela peut refléter des batailles spirituelles se déroulant autour de nous. La Bible nous enseigne qu'il existe des réalités invisibles opérant constamment, et ces manifestations peuvent faire partie d'attaques spirituelles qui nous entourent. La perception d'ombres ou de mouvements inexplicables peut survenir dans des moments de vulnérabilité spirituelle, comme lorsque la foi est ébranlée ou qu'il y a un éloignement de Dieu. Ces sensations sont souvent accompagnées d'une peur qui semble n'avoir aucune origine rationnelle. Jésus, tout au long de son ministère, a affronté ces forces spirituelles à de nombreuses reprises, montrant que la victoire est à notre portée grâce à la puissance de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Éphésiens 6:12. Troisième signe, perte de motivation. La perte de motivation, surtout lorsqu'elle n'a pas de cause apparente, peut être plus qu'une simple phase passagère. Souvent, cela résulte d'une bataille spirituelle invisible qui tente de nous éloigner de nos objectifs. L'ennemi sait qu'en nous démoralisant, il parvient à affaiblir notre foi et à nous empêcher de progresser dans le plan que Dieu a pour nos vies. La Bible nous avertit de toujours être vigilants, car le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Première épître de Pierre 5:8. Cette démotivation peut apparaître de manière subtile, comme une simple fatigue, mais à mesure qu'elle s'installe, elle commence à affecter des aspects importants de la vie. Des objectifs autrefois clairs et stimulants deviennent éloignés et dépourvus de sens. Cependant, Jésus nous enseigne qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance, et cette abondance inclut la joie de vivre et la force d'atteindre nos rêves. Jean 10:10. La perte de motivation peut indiquer qu'une dimension spirituelle est en jeu, cherchant à nous éloigner de cette promesse. Quatrième signe, isolement extrême. L'isolement extrême peut être l'un des signes les plus subtils d'une attaque spirituelle, mais aussi l'un des plus dévastateurs. Lorsqu'une personne commence à s'éloigner de ses amis, de sa famille et de sa communauté, elle peut être en proie à une interférence spirituelle qui la fait se sentir exclue et rejetée. L'ennemi utilise souvent l'isolement comme une arme pour affaiblir les personnes, sachant qu'elles deviennent plus vulnérables lorsqu'elles sont seules. La Bible nous rappelle l'importance de la communion. Mieux vaut être deux que seuls, car si l'un tombe, l'autre le relève. Ecclésiaste 4:9-10.
La solitude provoquée par des attaques spirituelles peut engendrer des sentiments de désespoir et d'impuissance. La personne s'isole de plus en plus, croyant que personne ne peut comprendre ce qu'elle traverse. Cet éloignement rend l'atmosphère spirituelle autour d'elle encore plus lourde, rendant difficile de percevoir la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Cependant, Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, même dans les moments de solitude extrême. Matthieu 28:20, et il est essentiel de se rappeler que la présence de Dieu ne nous abandonne jamais. Si vous ou quelqu'un de votre entourage traversez une période d'isolement extrême, il est important de réagir et de chercher de l'aide, à la fois spirituelle et émotionnelle. Dieu a créé la communion pour que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6:2. Tout comme le corps du Christ est formé de nombreux membres, chacun est essentiel à l'autre. L'isolement n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Il vous appelle à revenir à la communauté et à la foi en sa présence restauratrice. Cinquième signe, malchance extrême. La sensation que tout s'effondre, même lorsque les choses semblaient enfin se mettre en place, peut être le signe de quelque chose de bien au-delà du simple malheur. Souvent, cela peut être une forme d'interférence spirituelle, où des forces invisibles travaillent à empêcher le progrès. La Bible nous enseigne que l'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, Jean 10:10. Et l'une des façons d'y parvenir est de saboter nos efforts lorsque nous sommes proches d'une réussite. Cette malchance extrême est frustrante et décourageante, car il peut sembler qu'il y a toujours quelque chose d'invisible qui empêche votre succès à la dernière minute. Lorsque ces schémas se répètent fréquemment, il est temps de considérer que ce n'est pas uniquement dû à de mauvaises circonstances. Le livre de Job raconte comment Satan a tenté par tous les moyens de détruire la vie d'un homme juste, essayant de prouver que sa foi ne résisterait pas à la souffrance. Job, 1er chapitre 12-19. Cela peut nous rappeler que ce que nous affrontons fait souvent partie d'une bataille spirituelle bien plus grande. Sixième signe, difficulté financière. Lorsque quelqu'un travaille dur et malgré tout ne voit pas de résultats financiers, il peut y avoir autre chose que de simples problèmes économiques en cause. La Bible nous parle d'un ennemi qui tente de frustrer nos vies, y compris nos finances. Souvent, ces difficultés sont des signes d'attaque spirituelle, où le but est d'empêcher le progrès et de faire en sorte que la personne perde la foi. Cela peut se manifester sous forme de dettes interminables, d'investissements infructueux ou même de pertes financières inexplicables. Bien sûr, toutes les difficultés financières ne sont pas le résultat d'attaques spirituelles, mais lorsque vos efforts semblent vains et que l'argent semble disparaître sans raison, il est possible que quelque chose de spirituel soit en jeu. Le livre d'Agé mentionne que le peuple travaillait sans récolter, comme si l'argent était placé dans des poches percées. Agé 1:6. Ce texte nous avertit de l'importance d'aligner nos vies avec Dieu, car dans de nombreuses occasions, la lutte financière peut refléter une bataille spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est notre pourvoyeur, et il nous promet de subvenir à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Philippiens 4:19. Si vous traversez des difficultés financières constantes, priez pour que Dieu révèle les domaines où il y a une interférence spirituelle et demandez-lui d'ouvrir les portes de la provision. Septième signe, aversion pour les activités spirituelles. Ressentir une aversion inexpliquée pour les choses spirituelles, comme lire la Bible ou participer à des activités religieuses, peut être plus qu'un simple manque d'intérêt. Ce type de répulsion, surtout lorsqu'elle surgit de manière soudaine et sans raison apparente, peut être un signe d'interférence spirituelle. L'ennemi sait que, lorsqu'une personne se détache des pratiques qui la rapprochent de Dieu, elle devient plus vulnérable à d'autres attaques. La parole nous avertit que nous devons rester fermes dans la foi, car notre lutte est contre des forces spirituelles maléfiques. Cette résistance aux activités spirituelles peut commencer de manière subtile, avec de la paresse pour prier ou un manque de désir de lire la Bible. Peu à peu, cela se transforme en une véritable répulsion.
la personne se sentant même mal à l'aise dans des environnements religieux. Cette stratégie est utilisée pour créer un blocage entre la personne et Dieu, rendant difficile l'accès à la source de force et de sagesse disponible en Christ. Jésus nous rappelle « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15,5. Et cette dépendance spirituelle est essentielle pour vaincre les assauts des ténèbres. Si vous ou quelqu'un de votre entourage éprouvez cette aversion pour les choses de Dieu, il est temps de réagir. La prière persistante, même lorsqu'elle semble difficile, est l'une des clés pour briser cette barrière. La Bible nous enseigne aussi que « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4,8. Huitième signe, haine extrême des autres. Lorsque les gens autour de vous commencent à manifester une haine inexplicable et irrationnelle, sans que vous ayez fait quoi que ce soit pour la mériter, cela peut être un signe que des forces spirituelles sont en action. L'ennemi utilise souvent les personnes proches pour déstabiliser et attaquer spirituellement. Ces attitudes hostiles, souvent soudaines, peuvent être une forme d'oppression spirituelle destinée à affaiblir votre foi et à semer la confusion. La Bible nous avertit que ces batailles ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles. Cette haine qui surgit sans raison apparente peut se manifester par des paroles dures, du rejet ou même un isolement forcé. Des personnes qui étaient autrefois proches commencent à s'éloigner, et vous pouvez avoir l'impression d'être persécuté d'une certaine manière. Cependant, Jésus nous a rappelé que nous serions persécutés à cause de son nom, Matthieu 5, 11, 12. Et cela indique que les batailles spirituelles sont toujours en cours dans la vie de ceux qui suivent Dieu. L'important est de ne pas laisser ces attaques affecter votre foi. Si vous traversez cette situation, il est vital de se rappeler que Dieu est aux commandes. L'apôtre Paul nous a enseigné à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Neuvième signe, cauchemars constants. Des cauchemars récurrents et perturbants, surtout lorsqu'ils se produisent fréquemment, peuvent être l'une des manières par lesquelles l'ennemi tente d'affaiblir une personne spirituellement. Ces rêves peuvent générer une grande anxiété, voler la paix et laisser la personne épuisée physiquement et émotionnellement. La Bible nous montre que Dieu parle à travers les rêves, comme il l'a fait avec Joseph en Égypte, Genèse 41. Mais l'ennemi peut aussi tenter d'utiliser cet outil pour perturber et opprimer, semant des pensées de peur et de confusion. Lorsque les cauchemars deviennent fréquents, le sommeil, un moment de repos offert par Dieu, se transforme en un champ de bataille. L'effet cumulatif peut être dévastateur, entraînant une privation de sommeil et par conséquent un affaiblissement de la foi et de la résistance spirituelle. Mais il est important de se rappeler que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Deuxième épître à Timothée 1,7. Même au milieu des attaques nocturnes, il est présent pour nous protéger. Pour ceux qui font face à des cauchemars constants, prier avant de dormir et remettre la nuit entre les mains de Dieu est un moyen puissant de combattre ce type d'attaque. La parole de Dieu déclare « Quand tu te coucheras, tu n'auras pas de crainte. Tu te coucheras et ton sommeil sera paisible. » Proverbe 3, 24. Dixième signe, désordre familial. Lorsque l'environnement familial, qui devrait être un lieu de paix et de sécurité, devient chaotique et rempli de conflits inexplicables, cela peut être un signe d'interférence spirituelle. L'ennemi sait qu'en provoquant la division dans la famille, il parvient à miner la foi et le plan de Dieu pour la vie des personnes. La Bible nous avertit que nous devons lutter pour la paix et l'harmonie dans le foyer, car l'ennemi rôde, cherchant des occasions de semer la discorde. 1 Pierre 5, 8. Ces conflits, souvent sans cause apparente, peuvent indiquer qu'une dimension spirituelle est en jeu. Des disputes sans raison, des rancunes anciennes qui refont surface, et une tension constante peuvent être des signes que des forces spirituelles tentent de détruire l'unité familiale. Jésus nous a enseigné qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, Matthieu 12, 25. Et cette vérité s'applique également à la famille.
Lorsque la division règne, l'harmonie spirituelle est compromise et l'ennemi trouve des failles pour agir, affaiblissant le foyer. Si vous remarquez que votre foyer est devenu un champ de bataille, il est temps de prendre position spirituellement. La prière pour la famille est essentielle pour restaurer la paix et fermer les portes à l'interférence des ténèbres. La parole nous enseigne « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. Réaffirmez cette déclaration sur votre famille et ayez confiance que Dieu est puissant pour apporter la restauration et l'harmonie dans votre foyer, même au milieu des tempêtes spirituelles. 11e signe, humiliation constante. Se sentir constamment embarrassé ou humilié dans des situations publiques sans explication logique peut être un signe d'interférence spirituelle. Ce type d'attaque peut affecter la façon dont une personne se comporte, la poussant à agir de manière impulsive ou inappropriée, même sans s'en rendre compte. L'ennemi tente ainsi d'apporter de l'humiliation et de faire en sorte que la personne perde confiance en elle-même, créant une spirale de honte et d'isolement. La Bible nous enseigne que nous devons être vigilants, car les pièges de l'ennemi sont souvent subtils et peuvent affecter même notre réputation. Ces situations embarrassantes peuvent se répéter, surtout lors de moments critiques, comme des réunions importantes ou des événements sociaux. La personne peut se sentir déconnectée et hors de contrôle, comme si quelque chose la manipulait. Mais Dieu nous rappelle qu'il ne nous a pas donné un esprit de confusion, mais d'ordre et de paix. 1 Corinthiens 14:33. Lorsque nous faisons face à ce genre de situation, il est important de se souvenir que notre identité est en Christ et non dans ce que les autres pensent ou voient de nous. Objets disparus. Lorsque des objets importants semblent disparaître sans explication, surtout à des moments cruciaux, cela peut être un signe d'interférence spirituelle. Ces disparitions, souvent récurrentes, peuvent être liées à des attaques cherchant à déstabiliser la personne. Dans la Bible, nous voyons que l'ennemi agit de diverses manières pour semer la confusion et le désespoir. Et la perte inexplicable d'objets peut être une stratégie pour provoquer frustration et distraction, détournant la personne de ce qui est réellement important. Ces disparitions se produisent généralement dans des situations de stress, comme avant une réunion importante, un voyage ou une décision significative. Cela peut engendrer un sentiment d'impuissance et d'anxiété, donnant l'impression que la personne est poursuivie par la malchance. Cependant, Jésus nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter des choses matérielles, car Dieu connaît tous nos besoins. Matthieu 6:31. Même si cela peut sembler insignifiant, ces épisodes peuvent être utilisés comme une forme de distraction spirituelle. Toute personne confrontée à des attaques spirituelles, à la sorcellerie ou à d'autres formes d'oppression doit savoir que la véritable délivrance ne se trouve qu'en Christ. La Bible nous enseigne qu'il est la lumière du monde et que quiconque croit en lui ne marchera plus dans les ténèbres. Jean 8:12. Lorsque nous remettons entièrement nos vies à Jésus, le pouvoir des ténèbres perd son influence sur nous, car nous sommes transférés dans le royaume de la lumière où Dieu règne avec une autorité suprême. Cette soumission doit être totale. Il ne suffit pas de croire de manière superficielle ou de chercher Dieu uniquement dans les moments difficiles. Lorsque nous nous abandonnons de tout cœur, Jésus nous donne une nouvelle vie, nous purifie de toute malice et nous fortifie contre tout type d'attaque. L'apôtre Paul parle dans Colossiens 1:13 de la manière dont Dieu nous libère de l'empire des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce transfert est définitif pour ceux qui se donnent véritablement à lui. Si vous faites face à des luttes spirituelles, le chemin vers la victoire est clair. Jésus, il a déjà vaincu les ténèbres à la croix et vous pouvez partager cette victoire en vous livrant à lui. Peu importe l'ampleur de l'oppression ou la profondeur des ténèbres que vous affrontez, le Seigneur est prêt à vous libérer et à restaurer votre vie. Lorsque vous placez votre foi en Jésus, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous et la lumière de Dieu éclaire toutes les zones de votre vie.
Partagez avec nous dans les commentaires lesquels de ces signes vous avez déjà rencontrés dans votre vie et déclarez que désormais vous êtes totalement libérés par le pouvoir du sang de Jésus. Amen.